Alors aujourd'hui, nous allons voir la lettre He. Alors je vous invite à répéter après moi He. He. Voilà. Donc c'est la cinquième lettre de l'alphabet. Donc c'est le nombre 5 qui lui est associé. Son petit idéogramme représente, comme je vous l'avais déjà dit, un petit bonhomme avec les bras en l'air. Alors vous imaginez, vous pouvez faire le geste, vous levez les bras et vous faites Hey. Et voilà, vous comprenez que là vous avez une révélation. Et il y a une révélation qui est accompagnée d'une bénédiction. La lettre He, en fait, elle ressemble aussi à une maison avec une fenêtre. Vous voyez, là ici il y a une fenêtre. Et c'est par cette fenêtre que va venir la révélation. C'est par cette fenêtre que va venir la lumière. Donc on va voir aussi que la lettre He est associée à la grâce. Et en fait le chiffre 5 dans la Bible est associé à la grâce. Alors je vais vous donner une raison pour laquelle je viens de vous dire ça. Donc il y a une loi d'interprétation dans la Bible, c'est que la première fois qu'un mot est cité, ça va nous aider à mieux comprendre ce mot. Alors le mot grâce, alors il y a plusieurs mots pour le mot grâce, mais un mot c'est reine. La première fois qu'il est cité, ça sera dans Genèse au chapitre 6 et au verset 8. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. En fait, là, quand il est dit Noé, c'est la 5e fois que Noé est nommé. Donc, 5e fois que Noé est nommé, 5 grâces. Et ça va se reproduire, en fait, on le voit 5 fois dans la Bible, ça. Et que quand le nom d'une personne est mentionné pour la 5e fois, elle trouve grâce. Il y a le mot grâce, reine. On le voit dans Ruth, au chapitre 2 et verset 2. On le voit pour David, dans 1 Samuel 16, 22. On le voit pour Esther, dans Esther 2, 15. Et on le voit pour Hadad, dans 1 Roi, chapitre 11 et au verset 19. Voilà, je vous en dirai plus la prochaine fois sur le mot reine, qui est super intéressant. Voilà, donc c'était déjà pour vous expliquer que ça va nous aider à comprendre à certains moments, quand on voit un chiffre 5, il y a une grâce derrière. Voilà. Ensuite, la lettre He sert aussi dans la Bible comme article défini. Le, la, les, voilà. Elle se place devant le nom et elle sera collée au nom. C'est pas comme en français ou dans d'autres langues où l'article est un mot à part. Là, il sera collé au nom. Et donc c'est aussi des fois comme il y a le, et là qu'est-ce qui va se passer derrière? Il y a quelque chose qui va être annoncé. Et j'ai bien aimé, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est dans la Genèse. Bon, je vous ai pas mis le passage parce que je vais vous le dire, je vais juste vous le citer. Donc dans la Genèse, on a un peu mal traduit une toute petite chose. Il y a marqué que Dieu il a fait voilà, le premier jour, le deuxième jour. Et donc en fait, quand il y a marqué il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. En hébreu, il n'y a pas Hey. C'est écrit il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Pareil pour quatrième, pareil pour cinquième. Mais pour le sixième, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y aura le He. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, en fait des fois on l'entend, soit en français, soit en anglais, on va dire « Oh ça c'est le jour », « Ah ça c'est la voiture ».
dans le sens, c'est vraiment THE voiture. Ça c'est voilà, c'est vraiment, on accentue, il y a vraiment quelque chose. Donc j'ai trouvé ça super, que pour le 6e jour, en fait, Dieu a voulu dire, le 6e jour, il y a quelque chose de spécial. Le 6e jour, il y a l'homme qui va être créé. Et le 7e jour, il y a aussi quelque chose de spécial, il y aura le He, qui va dire le 7e jour. Et bien c'est là que Dieu va dire, ben là maintenant, c'est le repos. Maintenant c'est le repos parce que j'ai tout accompli. Maintenant c'est le repos parce que j'ai tout fait. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment... c'est très intéressant de voir ça. Ensuite, le He, il est aussi employé, le He, à la fin d'un nom, il marquera le féminin. Voilà, donc je vous ai mis un exemple. Alors, il y a mon petit papier là. Hop, voilà. Alors donc, dans la Genèse chapitre 2, je crois, donc on voit que la femme, elle sera appelée Isha. Isha. Et l'homme, il est appelé Ish. Donc, Ish, ça s'écrit comme ça, Aleph, Yod, Shin. Et Isha, Aleph, Shin, He. Voilà. Donc, le He, ici, il va être lu A, Isha. Et on va le voir pour beaucoup de prénoms, en fait, féminins. On va voir Léa, on va voir Delilah. Et même, en fait, je pense que c'est même peut-être pour ça que, même en français et dans d'autres langues, il y a plein de noms, de prénoms féminins qui finissent par un A. Et voilà. Et on va le voir par exemple, Melek, ça veut dire roi. Et si on veut dire reine, ça veut dire Meleka. Il y aura un He à la fin. Voilà. Et si on prend. Alors, dans Ish et Isha, il y a quelque chose qui est commun, c'est le Aleph Shin. Aleph Shin. Mais si on prend ce qui diffère l'homme de la femme, ça va être le Yod, ici, et ça va être le He, ici. Et si je les mets ensemble, ça veut dire Yah. Yah, c'est le nom de Dieu. Vous connaissez tous Alléluia. Voilà, hein, louer Dieu. Voilà. Ensuite, on va voir quelque chose aussi de très intéressant. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Donc, vous vous souvenez du tétragramme, le nom de Dieu. Hein, le nom de Dieu, c'est Yahweh, Yod, He, Vav, He. Donc maintenant, peut-être vous commencez à devenir un peu familier. Donc, je vais faire une petite précision, quelque chose qui est assez intéressant aussi, c'est que le Yod, ça va être la lettre dans la Bible, la lettre la plus employée. La première lettre la plus employée, c'est le Yod. Le Vav, c'est la deuxième lettre la plus employée dans l'Ancien Testament. Et le He, c'est la troisième lettre la plus employée. Est-ce que c'est pas magnifique? En fait, voilà, Dieu a voulu que les lettres qui composent son nom, c'est les lettres les plus employées dans la Bible. Dans Genèse 17, on va voir Dieu qui va changer le nom de Abraham et de Sarai. Alors, Abraham, ça s'écrit comme ça, Aleph, Bet, Resh, Mem, et ça veut dire père élevé. Et Sarai, c'est Shin, Resh, Yod, et Sarai, ça veut dire distingué. Bon, c'était pas mal comme nom. Mais Dieu, il a voulu, en fait, Dieu, il a soufflé son He. Vous voyez, Dieu, il est plein de grâce, plein de révélations, hein. Il y en a deux. Et il en a donné un à chacun, un à Abraham, ça fait Abraham. Et il en a donné un à Sarai, il a mis à la fin, comme je vous ai dit, hein, souvent, enfin, il y a pas mal de prénoms féminins qui finissent par He, ça fait Sarah, le Shin se prononce S ou Che, voilà, ça fait Sarah. Et alors qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu a mis cette grâce, quand il a mis cette révélation dans le nom d'Abraham, en fait, Abraham, il a changé d'identité et il est entré dans la destinée de Dieu. Parce qu'il est devenu
il a été nommé père d'une multitude. Abraham, c'est père d'une multitude. Et Dieu l'a béni et lui a dit qu'il serait le père d'une multitude. Sarai est devenue Sarah et elle aussi, cette nouvelle identité, ce hé, cette grâce que Dieu a mis dans son nom et qu'a mis dans sa vie, c'était aussi une promesse de bénédiction. Dieu a aussi dit à Sarah, en lui donnant ce hé, en lui donnant ce nouveau nom, il a aussi béni, il a aussi dit qu'elle deviendrait aussi une multitude et que des rois sortiraient d'elle. Donc je trouvais que c'était vraiment magnifique parce qu'en fait, quand la grâce de Dieu vient dans notre vie, quand on reçoit la grâce de Dieu, en fait, Dieu nous donne, peut-être Dieu n'a pas changé notre nom, on s'appelle toujours pareil, mais Dieu nous a donné une nouvelle identité et une nouvelle destinée. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était vraiment magnifique, j'espère que vous avez aussi trouvé ça magnifique. Voilà, je vous souhaite de découvrir, d'approfondir. Maintenant, je pense que vous commencez à un peu mieux comprendre comment ça fonctionne. Et puis la prochaine fois, on approfondira la grâce. Voilà, au revoir.